Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Nous revoici aujourd'hui pour un nouveau tour des prénoms, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes donc le 17 mars, nous sommes à la Saint-Patrice. Et donc, que porte ce prénom, Patrice? Eh bien, vous allez voir, hein, c'est un prénom qui parle de mariage. Et on va dire que dans les vies antérieures, au niveau des mémoires, ce côté mariage, c'était quelque chose de Patrice. Et effectivement, voilà. Touloutouk. Voilà, la petite blagounette. Et donc, ben oui, avec le prénom Patrice, donc on va pouvoir le scinder pareil, hein, en plusieurs symboles, de par ce qu'on va entendre, hein, au niveau des jeux de sonorité. Donc, en premier, on va avoir pas aussi. Il va y avoir le riz et ensuite ice. C'est vrai que dans Patrice, on entend justement aussi le côté patrie. Et donc, il faudra qu'un Patrice puisse faire attention à ce qu'on appelle les fidélités familiales. Que tous les choix en fait que le Patrice pourra faire dans sa vie, hein, que vous pourrez faire dans votre vie, eh bien, il faudra que ce soit uniquement vous qui choisissez, qui fassiez vos propres choix. C'est important pour vous parce que votre famille peut, à un moment donné, vous mettre une certaine pression pour aller dans un certain sens. Et donc, votre défi sera que dans votre vie, il vous faudra aller dans le sens que vous souhaitez en premier et pas dans le sens qu'on va chercher à souhaiter pour vous. Hein, c'est vraiment ça le côté principal. Ensuite, il y a la sonorité pas. Ça, Patrice commence par la sonorité pas. Ça veut dire, là, on était comme pour dans les prénoms qui portent le ma de maman, et bien là, on est sur le pas de papa. C'est-à-dire que vous ayez une relation qui soit plutôt fusionnelle, plutôt conflictuelle avec votre père, ou qu'elle soit assez stable, assez équilibrée, peu importe, hein, ça c'est vraiment votre vie, c'est vous qui allez le choisir. Automatiquement, quel que soit le type de relation que vous avez avec votre père, vous êtes spécifiquement relié dans vos mémoires avec justement votre lignée paternelle. Et c'est pour ça que vous le vouliez ou non, au final, dans votre vie, eh bien, vous aurez des mécanismes on va dire, d'action, de réaction, de mode de pensée aussi, ben, qui peut être très proche de votre père. Et donc, si vous êtes le type d'enfant qui va essayer de mettre les choses en place pour que vous soyez différent de votre père, sachez que si vous êtes focalisé là-dessus, vous finirez inconsciemment par faire pareil que l'éducation de votre père. C'est pour ça que le but, c'est vraiment pour trouver votre indépendance, va être de faire vos propres choix. Voilà, ça va être ça le défi de Patrice quand on porte la sonorité pas. Ensuite, il y a la sonorité ri au centre de votre prénom. Et donc, cette sonorité, elle vous indique eh bien, que dans les mémoires, vous avez été marié de force. Le prénom Patrice, c'est aussi un dérivé du prénom Patrick. On est sur un effet de mariage forcé dans une mémoire, donc dans une vie antérieure, dans une mémoire de noblesse. Et donc, vu que eh bien, un Patrice de maintenant, c'était quelqu'un au final eh bien, à qui on a forcé la main, on l'a forcé à se marier avec une femme qu'il n'aimait pas. Et donc, c'était naturel pour lui, du coup, c'était une mesure de survie aussi, hein, c'était naturel pour lui d'être infidèle. Et donc, un Patrice, maintenant, peut éventuellement continuer à être infidèle dans le mariage. Et c'est pour ça que le but d'un Patrice, eh bien, son défi, ça sera effectivement donc de se marier avec la bonne personne et aussi de rester fidèle avec cette personne. Et c'est pour ça que quand on porte le prénom Patrice, on peut choisir très tôt de ne pas se marier, ou alors on peut aussi choisir très tôt de se marier aussi. Et là, eh bien, vous pourriez vous marier, on va dire, avec plus ou moins la première venue. Et ce qui fait que ben, les choses pourraient ne pas se passer très bien. Vous finissez par être infidèle et ensuite divorce. Et vous pouvez éventuellement répéter ça un certain nombre de fois dans votre vie. Alors que le défi, de la sonorité ri quand on l'a dans un prénom, c'est justement, premièrement, déjà, d'avoir un respect mutuel. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire respecter, mais il faudra que ce soit à la même hauteur que ce que vous respectez l'autre. Ça va être aussi un paramètre important. Et ensuite, de ne pas vous précipiter. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une relation, eh bien, il est préférable que vous attendiez plusieurs années, style 2, 3 ans, avant justement de vous lancer dans un mariage parce que sinon, ça pourrait être prématuré. Il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir si vous souhaitez rester avec la personne avec qui vous êtes en couple. Ça va être ça vraiment le paramètre très très important. Et ensuite, eh bien, un Patrice,
quand il est équilibré au niveau de ses mémoires, c'est quelqu'un de très loyal, de très fidèle et de très protecteur, hein, parce qu'il y a ce côté papa quand même, hein, qui se situe dans le prénom. Hein. Donc, c'est quand même un très, très bon prénom familial de protection. Il y a des gros défis à relever, certes, mais un Patrice qui arrive à les relever, eh bien, c'est quelqu'un de très fiable, de très loyal. Donc, ça, c'est hyper bien. Et ensuite, eh bien, on va terminer par la sonorité Ice à la fin de Patrice. Eh bien, cette sonorité, c'est la glace. Hein. Ça veut dire que vous avez des ancêtres dans vos vies antérieures, enfin, dans votre arbre généalogique et aussi dans vos mémoires, c'est-à-dire dans vos vies antérieures. Voilà, je finis par me mélanger. Où justement, il y a quelqu'un, eh bien, au niveau de vos ancêtres, qui est mort dans un endroit froid. Ça peut être un pays froid, ça peut être en montagne, ça peut être dans de la neige ensevelie, ça peut être un endroit où il y a de la glace, etc., etc. Tout ce qui est en lien avec la neige, la glace. Et donc, il est possible que dans votre vie, à un moment donné, vous ne soyez pas trop rassuré par justement tout ce qui est des étendues de neige, de glace, des endroits un peu froids, etc., etc. Donc ça fait partie de vos faiblesses. Votre défi va être justement eh bien, d'arriver à vous apaiser hein, vis-à-vis de la neige, de la glace, de la montagne, parce que c'est des choses qui peuvent faire peur. Et par la suite, eh bien, cette sonorité va vous permettre justement d'aller visiter des endroits froids, des pays froids. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Eh bien, parce que dans vos mémoires, vous avez beaucoup voyagé. Quand on porte la sonorité Ice, forcément, hein, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup dans les pays froids uniquement. Et donc, à partir de là, eh bien, si vous allez visiter des pays froids, hein, style Irlande, Russie, tout ce côté-là, etc., Finlande, Suède et tout, Alaska, pourquoi pas, hein, Canada, eh bien, tout ce genre de pays-là, ça va vous permettre de récupérer ce qu'on appelle des mémoires. Il y a des choses qui peuvent se débloquer en vous, peut-être aussi des anciens souvenirs, des endroits où vous allez peut-être aller et qui vous sembleront familiers, etc., etc. Voilà, c'est ça en fait le rôle de la sonorité Ice dans un prénom. Et ensuite, eh bien, au niveau du côté divin, hein, de l'esprit sacré, on va dire, de ce prénom, eh bien, c'est un prénom qui parle de fidélité, de loyauté. Hein, c'est vraiment un côté paternel. Mais il n'y a pas que le côté vraiment paternel. On va dire que c'est un état, c'est cet état qui va être un état un peu divin. C'est comme si, à un moment donné, un Patrice, eh bien, qui serait équilibré dans sa vie, qui serait fidèle, qui serait loyal, qui serait fiable, eh bien, c'est quelqu'un que les gens, inconsciemment, pourront, on va dire, élever un petit peu comme un dieu. C'est-à-dire que les gens, eh bien, vous adoreront et quand vous aurez besoin d'aide, eh bien, ils seront là pour vous comme vous serez là pour eux. Et si vous avez besoin d'aide, à partir de là, eh bien, tous ces gens-là seront vraiment pour vous aider. Ils pourront aussi vous demander des conseils, etc., etc. Après, ça sera vraiment un jeu, on va dire, d'interaction. Hein. C'est vraiment, les choses vont aller dans les deux sens. Et vous, en fait, en tant que ce fameux, on va dire, Dieu inconscient, eh bien, vous deviendrez un repère pour les gens tout autour de vous. Et quand on dit les gens autour de vous, on dit, eh bien, la famille, les amis, les connaissances et dans le travail aussi. Hein. Vous pouvez vraiment être un repère, hein, ce qu'on appelait avec la sonorité Ra aussi, que on peut aussi retrouver dans les anagrammes, par exemple, vous avez R et A qui sont éparpillés, eh bien, on peut retrouver aussi ce côté Ra, c'est-à-dire ce côté phare à travers les ténèbres, ce côté repère, une espèce de pilier sur lequel les gens vont pouvoir compter et qui pourront justement avoir tout votre soutien. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce prénom vous aura plu. Hein. Comme vous voyez, c'est un très très bon prénom. Il y a des gros défis à relever, c'est vrai. Mais une fois que c'est relevé, là, c'est une force expansive et protectrice. Donc c'est vachement cool, c'est vachement sympa. Et ben voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider. Vous pouvez me contacter en message privé et on pourra justement se voir pour faire du décryptage de prénom. Hein. Je vous aiderai en décryptant votre prénom et je vous donnerai vos forces, vos faiblesses, vos défis de vie. C'est aussi associé à votre date de naissance. C'est pour ça que c'est personnalisé. Et voilà, ben ça y est, je vous embête plus. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.